Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en octobre-novembre 2023. Je dis octobre-novembre parce que ce sont des énergies évidemment qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent et je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour avoir soit un complément d'information, soit recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ici, l'énergie de cette bonne surprise, l'étoile. Bon, une très belle carte. L'étoile, un soutien divin, le coup du hasard, une jolie coïncidence, un soutien magique, entre guillemets, dans une situation. Des circonstances, en tout cas, avec l'étoile, qui viennent simplifier quelque chose, qui viennent adoucir votre vie dans un domaine ou un autre. Évidemment, je vous rappelle que de prendre bien ces informations avec beaucoup de discernement, c'est pas parce qu'on vit professionnellement quelque chose de magnifique que tout est magnifique dans notre vie. Ça, c'est la première chose. Et aussi, ce message, malheureusement, ne peut pas parler à tous les taureaux. Ça va de soi. Donc ici, un soutien divin, une jolie coïncidence, un joli hasard, ou un soutien, tout simplement, un coup de pouce, voilà, un coup de pouce de quelqu'un envoyé par le divin ou un coup de pouce du destin lui-même, de jolies circonstances, une chance pure qui vous fait rencontrer la bonne personne au bon moment, qui vous fait être à la bonne place au bon endroit, au bon moment également. Voilà, une aide en tout cas qui pourrait être inattendue, de la providence, comme un ange gardien qui pourrait montrer sa présence, entre guillemets, ou vous démontrer qu'il est là pendant cette période. Donc voilà, en tout cas, c'est de jolies énergies et des très belles, encore plus de belles énergies ici si vous travaillez dans le domaine, par exemple, de l'artistique, parce que l'étoile peut représenter tout ce qui est beau, donc il peut y avoir une aide aussi par rapport à une œuvre créative pour certains d'entre vous. En dos de deck, nous avons le mat. On a l'impression ici, avec cette combinaison, qu'on nous parle d'un soutien pour tourner une page et avancer vers quelque chose de nouveau. Un soutien qui nous donne de l'audace, un coup de pouce qui nous permet de tourner une page pour aller de l'avant, pour faire un bilan et pouvoir finalement se libérer de quelque chose. Ou alors, il s'agit tout simplement d'un coup de pouce qui nous permet de partir en voyage et qui nous permet de partir vers de nouvelles aventures, aussi bien physiquement, géographiquement que mentalement, professionnellement, sentimentalement, que sais-je. Ça dépend vraiment dans quel domaine ça va vous parler le plus. Derrière ce mat, on a la justice, quelque chose en tout cas qui vous réaligne
avec vous et qui vous permet de prendre des décisions réfléchies par rapport au fait d'apporter de la simplification dans votre vie. 17 plus 22, on a 39, je crois. Donc 39, on a le pendu, effectivement, qui peut aussi lui correspondre à une énergie à la fois de libération, de couper des liens peut-être avec quelqu'un pour qui on s'est sacrifié, pour qui on a donné beaucoup de sa personne, pour qui on a accepté certaines choses. On était peut-être dans une certaine forme d'illusion pendant un temps par rapport à quelqu'un. Et ici, on va avoir comme cette énergie de comprendre, l'énergie de comprendre, c'est-à-dire qu'on va peut-être nous ouvrir les yeux aussi, puisque ici, il y a la providence, il y a quelque chose qui vient nous secourir aussi. Ok, nous allons essayer d'en savoir plus, notamment avec le tarot des passages. Nous avons l'énergie du 2 de coupe, donc qui revient, qui nous parlait du relationnel, et du 8 d'épée. Ici, on se sent ligoté avec ce 8 d'épée par rapport à une relation. Est-ce qu'on ne reçoit pas un coup de main par rapport à notre relationnel? Soit à se séparer de quelqu'un dont on n'arrivait pas à se sortir des griffes, soit de faire reculer des pensées négatives quant à notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. On était peut-être bloqué dans le passé. Ici, on a l'impression avec le 2 de coupe et le 8 d'épée qu'il y a une sorte de dualité, parce que le 2 de coupe, c'est à la fois l'harmonisation ou la tentative d'harmoniser la dualité qu'on peut ressentir dans une relation. Et le 8 d'épée, c'est finalement avoir beaucoup de pensées négatives, d'être dans l'auto-sabotage, dans le fait d'être un peu paralysé. Ici, des circonstances vont vous aider à repartir de l'avant relationnellement, amoureusement, soit en quittant quelqu'un qui doit être quitté, et c'est un coup de pouce qui vous aidera à le faire, ou soit de sortir de ce schéma un peu limitatif et d'asphyxie, de paralysie dans lequel vous êtes peut-être vous-même mis, pour justement vous en libérer et pouvoir aller de l'avant vers de nouvelles aventures amoureuses, sentimentales, amicales par exemple. Alors, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Gémeaux, de Mercure, du Scorpion et de Pluton ici. On sent que vous avez été hypnotisé peut-être. Ici, on a l'énergie de ce joueur de pipeau, manipulateur, charmant, charismatique, qui a peut-être eu des choses à nous cacher. Il y a peut-être un sentiment de trahison, quelque chose qui a été un peu pervers pour certains d'entre vous. Et on avait du mal à s'en sortir. Et ici, on a un coup de main qui va nous permettre sans doute de nous libérer de cette histoire du passé, ou qui est encore un peu récente pour certains. Scorpion, c'est quand même la fin de quelque chose pour le renouveau. Il y a une certaine forme de prise de conscience peut-être de cette manipulation. Le Gémeaux, c'est celui qui peut vouloir plaire à l'autre au détriment de ce qui lui plaît à lui, par exemple. Donc, ici, c'est peut-être se reconnecter aussi, cette énergie du Gémeaux, à ses propres désirs, à ses propres envies, et mettre fin à quelque chose qui peut être un peu du pipeau, de l'hypocrisie ou du mensonge. Alors, le mensonge, ça peut être se mentir à soi-même, ou quelqu'un qui nous pipote. En tout cas, j'ai l'impression que vous prenez du recul par rapport à ça et que vous pouvez enfin reprendre la route et oser une certaine forme d'indépendance grâce à des circonstances qui vont vous aider pendant ce mois. La sagesse de l'oracle vous envoie le message « Pourquoi ?» Pourquoi? Ben, c'est bien peut-être la question que vous vous posiez et pour laquelle vous ne trouviez pas de réponse avec ce 8 d'épée. Quelque chose qui fait que vous n'osiez peut-être pas reprendre votre envol, vous rediriger. Vous avez peut-être, pour certains, attendu comme une sorte d'énergie de remplacement. Je ne peux pas quitter cette personne parce que j'ai peur de me retrouver seul.
Et peut-être qu'il y a ici des circonstances qui vous permettent d'aller vers quelqu'un d'autre et de lâcher un petit peu ce sacrifice, de le laisser derrière vous. Ce pourquoi, ça vous renseigne sur vos motivations, finalement. Et vos motivations, la compréhension de quelque chose qui actionne votre capacité à agir, à avancer et à vous relancer dans le game, entre guillemets, ici. Hein. Ici, vous allez avoir des éléments, très probablement, importants, ce mois-ci, qui vont vous permettre d'éclairer votre route et de vous donner envie d'avoir l'audace d'avoir l'audace de vous libérer, de vous lancer, de repartir sur les routes, de recommencer une nouvelle aventure. Il y a potentiellement une grande source d'épanouissement indirect aussi, hein, parce qu'on a tendance à attendre des bonnes surprises du genre gagner au loto, faire à la rencontre de sa vie, etc. etc. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça, que certaines surprises sont beaucoup plus psychologiques intérieures, et ici, il y a une certaine forme d'épanouissement aussi qui se ressent. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons l'énergie du 6 de coupe. Le 2 de coupe ici, c'est l'harmonie, retrouver de l'harmonie avec soi ou avec quelqu'un, une certaine forme de dualité qui a posé problème ici, avec ce 8 d'épée, beaucoup d'inquiétudes, de pensées négatives. On revient sur cette relation quelque part. Hein. Le 6 de coupe, c'est à la fois le passé. Il y a peut-être une histoire du passé qui doit être clôturée avec le scorpion ici. Clôturée ou alors revue et améliorée, parce que l'étoile vient simplifier quelque chose. Donc, on peut parler pour certains d'entre vous, et on fait bien attention à ce mot, hein, parce que beaucoup attendent ce genre de déclaration pour s'enthousiasmer, réconciliation. Soit on parle de réconciliation, soit on parle de se réconcilier avec soi, avec ses propres désirs pour pouvoir avancer. Donc, attention à ce mot réconciliation. Si, évidemment, vous avez toutes les raisons de ne pas retourner vers quelqu'un, on ne va pas vous parler de réconciliation avec cette personne, on va vous parler de réconciliation avec vous-même, de vous enrichir de cette expérience, de retrouver une harmonie émotionnelle en vous, sortir de cette paralysie, de cette asphyxie, de ce côté étouffant et anxiogène peut-être dans lequel vous vous étiez tourné. Alors, la reine de bâton ici, le 6 de bâton ici, l'as de denier, le 9 de denier, la reine de coupe, le pendu, le soleil et le 2 de coupe qui revient ici. Hein. Donc, on a bien quand même l'idée d'un relationnel, une amitié, un réseau professionnel, une collaboration, une histoire d'amour qui revient ici. Ici, il y a une certaine forme de compréhension, on en a parlé avec le pourquoi, et on retrouve ce soleil qui vient éclairer quelque chose, qui vient éclairer encore cette notion de sacrifice dont je parlais tout à l'heure, hein, qui apparaît caché entre ces deux énergies. Le pendu, on s'est peut-être sacrifié pour les désirs de quelqu'un et perdu un peu de sa valeur quelque part ici. Hein. On a perdu de sa valeur et on a besoin, et on retravaille peut-être justement sur le fait de se revaloriser. Ici, il y a un combat par rapport au passé que vous menez et que vous gagnez avec le 6 de bâton. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, qui apparaît ici sous la forme de ce 6 de coupe, une relation du passé, une blessure sentimentale, une blessure relationnelle, mais ici, j'ai l'impression quand même que vous comprenez quelque chose, que vous avez un flash hein, avec l'étoile, comme un flash qui est déposé pour vous permettre de comprendre quelque chose. Et tout à coup, avec ce reine de coupe et ce 2 de coupe, vous êtes beaucoup plus dans l'harmonie, dans la compréhension, dans le soulagement, dans l'apaisement. Et il y a quelque chose qui vous enrichit avec cet as de denier. Qui crée finalement un nouveau sentiment de sécurité concret. Vous vous sentez plus
plus à même de bâtir quelque chose dans votre vie, hein, comme ce mat peut l'indiquer ici. Ça peut être concrètement une proposition qui vous enrichit aussi, ou qui vous met dans le concret, là où vous étiez peut-être perdu dans les méandres des émotions, des craintes, des doutes. Ici, il peut y avoir aussi des perspectives beaucoup plus concrètes qui vous font sortir de quelque chose qui restait peut-être un peu flou dans vos partenariats, dans votre relationnel, vos histoires d'amour. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe pour les taureaux? Sur le 6 de coupe, pour les taureaux, on parle de passé, hein, de blessures du passé, ou alors d'une rencontre qui vient simplifier les choses, qui vient remplacer une autre rencontre. Le 6 de coupe, ça peut être aussi une flamme jumelle, ou une âme sœur, ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui vient vous soulager. Donc, on peut recevoir aussi l'aide de quelqu'un, une aide importante, pas forcément une aide amoureuse, hein, mais quelqu'un qui vient nous ouvrir les yeux, nous aider par rapport à quelque chose qui est bloqué dans le passé. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Ici, on a un homme. Alors, évidemment, ça peut être un homme en soi, hein, mais dans un tirage général, ça peut être une femme, mais c'est une énergie d'action. Des actions, et peut-être une énergie aussi de guérilla, de conflit, quelque part, parce qu'on peut relier l'énergie de l'homme avec Mars, hein, le fait d'agir, de bouger, mais aussi de se battre, de se combattre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de coupe et l'homme ici? Il y avait oui, comme je l'ai dit plusieurs fois, vraiment la notion de paralysie me parle particulièrement ici, comme si vous aviez peut-être une incapacité à avancer, à bouger, à agir, et que vous restiez bloqué dans le passé, dans une relation, dans un partenariat. Et ici, le cavalier, ce sont des nouvelles qui vous permettent d'avancer, justement, hein, d'avancer, et qui vous soulagent, qui éclaircissent votre route et qui apportent, vraisemblablement avec les cigognes, du changement. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe? Sur le 2 de coupe ici. Parce qu'il y a quand même cette notion de, éventuellement, d'une autre personne. Sur le 2 de coupe. Certains pourraient faire une autre rencontre ou se sentir à nouveau, entre guillemets, soutenu et aimé. Il y a quelque chose de comme un cadeau qui nous est offert pour nous sortir d'une zone anxiogène. Ici, on coupe avec quelque chose, on coupe parce qu'on comprend quelque chose sur les nuages que l'on a traversés. Hein. C'est vraiment... je ressens cette énergie-là et je sens un véritable apaisement. La reine de coupe, qui est une certaine forme de compassion pour ce qu'elle a vécu. Et elle a un pouvoir de guérison aussi sur son relationnel, j'ai l'impression, qui devient plus concret. Donc, il y a quelque chose ici qui devient plus concret par rapport à un soutien que vous recevez pendant ce mois, les amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies, hein, qui ne sont pas encore là pour certains et qui sont déjà peut-être un peu présentes pour d'autres. N'hésitez pas à commenter. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez un petit emoji en commentaire pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter pour me soutenir. C'est très très important pour la continuité et l'existence de cette chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci qui détaillera un petit peu plus de choses, qui nous parlera des bons côtés mais aussi des mauvais côtés, le mois de novembre, comment il va se passer. C'est complémentaire à cette guidance, ça ne remplace pas celle-ci, hein, ou celle-ci ne remplace pas la guidance générale. On se retrouve très très vite, prenez soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.